Pour cette partie, on s'intéresse à la classification des sols. Donc, la classification qui nous intéresse, c'est la classification LCPC, celle du laboratoire central des ponts et chaussées. Elle se base sur 2 essais, celui de l'analyse granulométrique et les limites d'Atterberg. Pour cette classification, on commence tout d'abord par l'analyse. En premier lieu, à partir de l'analyse granulométrique, on distingue les 2 grandes familles du sol, celle du sol grenu et celle du sol fin. Pour les sols grunus, donc on dit un sol est grenu si 50% du poids des grains ont un diamètre supérieur à 80 micromètres. Et on dit un sol fin si 50% en poids des grains ont un diamètre inférieur à 80 micromètres. Pour les sols fins, la classification est effectuée par un diagramme qu'on appelle diagramme de Casagrande. Donc ce diagramme est décrit par les limites d'Atterberg, où on trouve l'indice de plasticité en fonction des limites des liquidités. Dans ce diagramme, donc, il est divisé par une ligne A et par la limite de liquidité qui est égale à 50%. On distingue 4 familles. La première est celle de l'argile peu plastique. La deuxième est celle de l'argile très plastique. La troisième, celle de limon peu plastique. Et la quatrième, celle de limon très plastique. Et pour les sols grunus, la classification est effectuée en fonction d'un tableau dont on distingue 2 sous-familles, celle du sable et du grave. La granulométrie du sol entre 2 mm et 80 micromètres, soit supérieure à 50%, on peut dire qu'il s'agit d'un sable. Sinon, donc, si elle est inférieure, il s'agit d'un grave. Commençons par les sables. Pour les sables, on distingue 2 sous-groupes. Il faut voir la granulométrie inférieure à 80 micromètres. Si cette granulométrie est supérieure à 12%, la classification est effectuée moyennant du limite d'Atterberg. Donc, on a le sol ayant l'un de ces 2 noms, soit il s'agit d'un sable limoneux ou bien sable argileux. Si la limite d'Atterberg de ce sol en fonction de son indice de liquidité au-dessous de la ligne A, on dit qu'il s'agit d'un sable limoneux. Sinon, il est au-dessus de la ligne A, il s'agit d'un sable argileux. Le deuxième sous-groupe du sable, donc si les éléments inférieurs à 80 micromètres sont moins que 5%. Cette classification est effectuée moyennant de coefficients d'uniformité et de coefficients de cohésion, donc moyennant de la courbe granulométrique. Si son coefficient de cohésion il est entre 1 et 3 et le coefficient d'uniformité supérieur à 6, on peut dire qu'il s'agit d'un sable propre bien gradué. Si l'une des 2 conditions n'est pas satisfaisante, on dit qu'il s'agit d'un sable propre mal gradué. Si les éléments fins, les éléments qui sont inférieurs à 80 micromètres, entre 5 et 12%, on donne au sol double nom, ou on dit double symbole. Exemple, sable limoneux bien gradué, propre bien gradué, sable limoneux propre mal gradué, ou bien sable argileux
propre bien gradué ou sable argileux propre mal gradué. De même, pour les graves, donc on utilise la même méthode que celle du sable.